bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le lundi 3 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Israël a débuté ce lundi matin la remise en liberté de 429 prisonniers palestiniens, un geste de bonne volonté envers Mahmoud Abbas censé renforcer le président palestinien après l'accord passé la semaine dernière. Les prisonniers seront redirigés vers la Judée-Samarie pour certains et vers la bande de Gaza pour d'autres. La libération des prisonniers aurait dû avoir lieu hier, dimanche 2 décembre, mais avait été repoussée à la demande de l'autorité palestinienne. Selon les services de sécurité israéliens, l'auteur de l'attaque terroriste à l'arme automatique en Samarie la semaine dernière serait un policier palestinien. Ido Zoldan, habitant de la plantation de Chavé Shomron, âgé de 29 ans et père de 2 enfants, avait été tué lors de l'attaque terroriste le 19 novembre dernier. Les services israéliens ont de plus appréhendé 2 autres suspects, tous 2 membres de la police palestinienne, à Ramallah. Quatre soldats israéliens ont été légèrement blessés dimanche soir par les éclats de mortier tirés depuis la bande de Gaza sur la base militaire de Neve Oz dans le Negev occidental. 3 autres obus de mortier supplémentaires furent tirés la même nuit sans faire de dégâts. Durant la nuit de dimanche à lundi, 5 Palestiniens ont été tués au cours de 2 opérations militaires israéliennes dans le nord de la bande de Gaza en réponse aux tirs incessants de roquettes. Le gouvernement du président palestinien Mahmoud Abbas va demander aux pays donateurs une aide de 5,5 milliards de dollars pour l'aider à renforcer l'autorité palestinienne, une somme représentant presque le double de la somme annuelle actuellement reçue par l'autorité palestinienne. Les pays donateurs ont prévu de se rencontrer à Paris le 17 décembre pour discuter du montant de l'aide à apporter au régime de Mahmoud Abbas. Les adversaires de l'Iran ne pourront pas détruire les liens solides et durables qui unissent Téhéran à Damas. C'est ce qu'a affirmé le président iranien Mahmoud Ahmadinejad dimanche à l'occasion de sa rencontre avec un haut diplomate syrien. La rencontre entre Ahmadinejad et le vice-ministre des Affaires étrangères syrien Faisal Mekdad intervient moins d'une semaine après le retour de Mekdad d'Annapolis. Selon une étude très sérieuse réalisée par l'Association des industriels israéliens, une baisse de 4% de la vente de soufganiot, les beignets traditionnels de Hanouka, a été constatée par rapport aux précédentes années, sûrement expliquée par l'augmentation de 15% du prix des fameux beignets. Retrouvez aussi sur Info Live TV un reportage féerique sur le plus ancien musée d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la suite en images et en reportage. ובלילות דלתות פנייך נעולות ובימים אף פעם לא תדעי אף פעם לא תדעי כמה נסעתי בגללך דרכים בכף ידי דרכים בכף ידך כל פעם שמטוס או משהו נוגע בשחקים אני שומע נסיעה אל תחכי Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.